Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, ce bijou de Neves. Le PSG s'est imposé ce dimanche face à l'OL 3-2 grâce à un but de João Neves au bout du temps additionnel. La première mi-temps nous a offert un spectacle à 3 buts qui voyait les Parisiens rentrer au vestiaire sur le score de 2-1. En seconde période, l'OL a égalisé grâce à un superbe lob d'Ansley Maitland-Niles. Tagliafico, qui faisait pourtant un bon match, a écopé de 2 cartons jaunes, ce qui a laissé Lyon à 10 dans les 10 dernières minutes. Roi du temps additionnel, 8 jours après le but de Gonzalo Ramos à la dernière minute face à Nice, le PSG a encore sauvé sa place de leader à la dernière seconde, mais cette fois-ci grâce à João Neves. Pour le progrès, l'OL méritait beaucoup mieux. Tout au long d'un match où ils ont fait mieux que résister en revenant 2 fois au score, les Lyonnais auraient dû obtenir le point du nul, mais se sont fait piéger dans le temps additionnel, écrit le journal. La colère des Lyonnais face aux décisions arbitrales a pris le dessus, peut-on lire dans les pages intérieures du quotidien régional. Outre la déception d'avoir laissé aux Parisiens la victoire en toute fin de match, le camp lyonnais s'est montré excédé par l'arbitrage de Benoît Bastien qui a, selon lui, faussé totalement le match. Les Lyonnais reprochent notamment à l'arbitre de ne pas avoir sifflé la faute de Vitinha sur l'action du deuxième but, une main de Zabarni dans la surface en première mi-temps. J'ai envie de dire des choses, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas revu toutes les images. J'étais sur le banc dans la première mi-temps et pour moi, il y a un penalty où il y a une main flagrante. Je pense que le deuxième but qu'ils mettent aussi, il est discutable. Après, j'ai revu le ralenti, ça peut siffler au tout début de l'action. Quelques heures avant le choc très attendu entre l'OL et le PSG, Lucas Chevalier s'est retrouvé propulsé au cœur d'une polémique d'une ampleur inattendue. En cause, un like laissé sur Instagram sous une publication liée au Rassemblement National. Sur les réseaux sociaux, la colère a été immédiate, les messages se sont multipliés sur X et Instagram, certains supporters appelaient au boycott du joueur, d'autres allaient jusqu'à réclamer son départ. Face à la violence des accusations et à l'ampleur des réactions, Lucas Chevalier a finalement pris la parole pour s'expliquer en pleine nuit sur Instagram. J'ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique que je ne partage pas, bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'être rendu compte sur une publication, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle. Ça m'emmerde, le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho et ce n'est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière. Pour Lucas Chevalier, cette affaire intervient au pire moment. Déjà critiqué pour ses performances en dents de scie depuis son arrivée, l'ancien gardien du LOSC peine encore à convaincre le public parisien. Dans les autres résultats de la journée, la méno était en fête après la victoire 2-0 de Strasbourg face à Lille. Grâce à un doublé du revenant Emmanuel Emega, les Alsaciens ont enregistré leur premier succès contre un gros de Ligue 1 à domicile. À Nice, le Gym a enchaîné sa 3e défaite de suite en 8 jours face à Metz sur le score de 2-1 et végète au milieu du tableau. On part en Espagne où le Barça met la pression sur Madrid comme le titre sport. Le FC Barcelone s'est imposé contre le Celta Vigo sur le score de 4-2. Après une première mi-temps chaotique avec une défense fragile et un jeu offensif désordonné, l'équipe de flics a su se ressaisir en seconde période avec une prestation plus solide et maîtrisée. Un triple de Robert Lewandowski et un but de Lamine Yamal ont permis au Barça de l'emporter malgré les buts de Sergio Carrera et Borja Iglesias pour le Celta. Cette victoire permet aux Catalans de revenir à 3 points du leader madrilène et retrouver une dynamique positive avant la trêve. Pour Mundo, on a vu une version top Barça Lévy. Robert Lewandowski a signé un triplé et était le principal artisan du succès barcelonais. Malgré ses 37 ans, le Polonais continue de prouver sa capacité à convertir chaque ballon en but avec une efficacité glaciale. Pour Sport, l'avant-centre ne devrait jamais partir à la retraite. Sa facilité à marquer et son expérience permettent au Barça de se relancer dans cette saison où il reste une valeur sûre de l'attaque catalane. Le duo formé avec Marcus Rashford qui lui a donné 2 passes décisives a ébloui les supporters blaugrana. Cette performance témoigne que Lewandowski est encore un œuf essentiel dans la quête de titre du Barça. Du côté de la presse madrilène, c'est moins la joie, freiné titre Marca. Le Rayo Vallecano a tenu en échec le Real Madrid sur sa pelouse de Vallecas avec un match nul 0-0. Malgré une domination quasi totale et plusieurs occasions, notamment de Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham, le Real n'a pas réussi à trouver la faille face à la défense solide et bien organisée du Rayo. Porté par son public et une organisation tactique efficace, le Rayo Vallecano a su contenir les assauts merengues. Ce résultat maintient le Real Madrid en tête du championnat, mais avec une performance frustrante face à une équipe moins bien classée. En Angleterre, ils pensent tous que c'est fini, titre le Daily Mirror.
Arne Slot craint que ses chances de conserver le titre ont été éteintes après la défaite 3-0 contre Manchester City. Une 5e défaite de Liverpool en 6 matchs de PL, les plaçant à la 8e place du classement et à 8 points du leader Arsenal. Slot estime que son équipe doit se concentrer sur le fait de relancer une dynamique positive plutôt que la course au titre. Manchester City, avec des buts d'Erling Haaland, Nico Gonzalez et Jérémy Doku, a dominé de bout en bout, offrant à Pep Guardiola un triomphe lors de son 1000e match en tant qu'entraîneur. Doku est grand maître pour le Daily Star. Jérémy Doku a fait mal à la défense de Liverpool dès la première minute en obtenant un penalty et a brillé dans ce match. Pour le Manchester Evening News, sa prestation est presque parfaite et il s'est vu accorder la note de 9. Doku a multiplié les actions dangereuses par ses dribbles et son impact constant. Il a marqué un but magnifique qui a scellé la victoire 3-0 de Manchester City et confirme son statut d'homme du match avec une prestation clinique. Pep Guardiola a même déclaré après le match que le Belge a joué l'un de ses meilleurs matchs pour Manchester City. Dans les autres matchs de la journée, le match entre Crystal Palace et Brighton s'est soldé par un match nul 0-0 à Selhurst Park avec peu d'occasions. Crystal Palace a prolongé sa série d'invincibilité à domicile en Première Ligue à 12 matchs, la plus longue depuis 1990. Aston Villa a claqué Bournemouth 4-0 et Nottingham s'est imposé face à Leeds 3-1. Du côté de l'Italie, on a vu deux leaders différents en une journée. Changer de visage, écrit la Gazzetta. L'Inter Milan a battu la Lazio 2-0 lors de la 11e journée de Serie A grâce à un but rapide de Lautaro Martinez à la 3e minute et un second signé en Juan Boni à la 62e. Cette victoire permet à l'Inter de prendre la tête du classement avec 24 points devant l'AS Rome et l'AC Milan. Pendant le match, les Interistes ont contrôlé la rencontre du début à la fin sans jamais être inquiétés. Lautaro Martinez, avec 161 buts toutes compétitions confondues pour le club, continue lui d'écrire sa légende. À égalité avec l'Inter, la Roma et le stade olympique rêvent pour le Corriere. L'AS Roma a profité des contre-performances de ses rivaux pour coller à la première place en battant l'Udinese 2-0 au stade Olimpico. Malgré l'absence de Paolo Dybala, les Romains ont su contrôler la rencontre. Le premier but est venu d'un pénalty transformé par Lorenzo Pellegrini juste avant la pause suite à une main d'Hassan Kamara. Le second but collectif a été conclu par un superbe tir des Zekic à la 61e minute, assurant une victoire méritée avec une solide prestation de Manu Koné. Naples s'effondre devant le Show Bologne. Les Napolitains ont été surpris par Bologne et se sont inclinés 2-0. Cette défaite leur fait perdre la première place et vient remettre en doute certains choix tactiques d'Antonio Conte. La bataille pour le Scudetto est lancée. Pour ne rien arranger, l'entraîneur du Napoli a laissé entendre qu'il pourrait démissionner après la défaite face à Bologne. Conte a laissé éclater sa frustration, mettant en doute l'engagement et la mentalité de son équipe. Face à un environnement qu'il juge limité tant au niveau des infrastructures que de l'investissement du club, le coach italien menace de quitter le Napoli. Le président Aurelio De Laurentiis serait également agacé par le ton direct de Conte, qui sent que son projet ne bénéficie pas des moyens nécessaires. On termine ce tour de la presse au Portugal d'abord où le Benfica de José Mourinho a été accroché face à Casa Pia 2-2. Mourinho a souligné la frustration de perdre des points alors que Porto de son côté s'est imposé 1-0, estimant que c'est ainsi que se gagnent ou perdent des championnats. Le but contre son camp de Thomas Araujo après un penalty arrêté par Trubin a fait douter les Lisboètes qui se sont fait remonter. Enfin, en Argentine, c'était le Super Classico hier et Boca Juniors s'est imposé 2-0 face à River Plate. La dose de l'année pour Ole. Cette défaite plonge encore plus River dans la crise qui enchaîne 6 défaites sur 7 matchs de championnat et se retrouve 6ème mettant en doute sa qualification pour la prochaine Copa Libertadores. Boca Juniors en revanche consolide sa première place au classement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.